Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la décoration de la couverture de mon carnet Art Journal. Donc la dernière fois, nous avions fabriqué cette couverture et donc aujourd'hui, nous allons la décorer. Alors pour ça, je vais utiliser des planches Show and Flower. Donc là, je viens de vous présenter la fille artiste. Vous avez le tube fleur qu'on avait en cadeau à une époque de chez Show and Flower. Il y a le tampon effervescence pour la grosse fleur, le tampon art de la collection Voyage Imaginaire. Là, je vous montre le tampon orange et le tampon frise série numéro de journal chromatique. Bon, je les ai pas utilisés. Enfin, si pour le mot série, oui, j'ai utilisé. Autrement, j'ai utilisé aussi deux petites planches de chez Tout en Colle qui s'appellent Mes petites patouilles et pinceau créatif. Et je vais aussi utiliser la planche A4 pêle-mêle de chez Show and Flower. Voilà, donc pour le papier sur lequel je vais faire mes tamponnages, c'est du papier Canson Mix Media Imagine en 200 grammes, hein, c'est bien suffisant. Et voilà, pour faire les colorisations que j'ai prévues, il est très bien. Donc je vais tamponner tout ça. Alors j'utilise ma presse à tampons pour pouvoir mettre plusieurs tampons à la fois et je trouve que ça va plus vite que de devoir mettre tous mes tampons sur des blocs. Et puis en plus pour la petite jeune fille là, j'ai pas de bloc assez grand. Donc voilà, donc j'ai fait ça avec ma presse à tampons, mais on peut les faire très bien sans presse. Et donc au départ, je voulais colorier faire toutes mes colorisations avec ma nouvelle palette d'aquarelle Prima Vintage Pastel. Voilà, c'était mon idée de départ. Je pensais utiliser cette palette-là pour faire toutes mes colorisations. Mais en fait, vous allez voir, donc une fois que j'ai fait, je trouvais que c'était trop pastel, en fait, hein. Pourtant, son nom l'indique, hein, mais c'était trop clair et j'arrivais pas à faire des nuances suffisantes dans mes fleurs. Enfin, voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et je pense honnêtement que cette palette-là d'aquarelle, je l'utiliserai principalement pour faire des fonds ou alors pour les couleurs un peu foncées comme la couleur un peu noire ou les sépias, enfin les beiges sépias. Mais autrement, pour le reste, c'est pas suffisant. Enfin, j'en sais rien, mais là, pour le coup, c'était pas, c'était pas ce que j'espérais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test. J'ai retamponné ma fleur et j'ai fait un test avec mes crayons Derwent. Bon, là, pour le coup, je passe d'un opposé à un autre, hein, parce que les Derwent, au contraire, c'est des couleurs très intenses, très pigmentées, alors que la palette Prima, c'est des couleurs très pastel. Mais bon, ça me convenait mieux, donc j'ai fait un test et ça me plaisait bien. Donc, j'ai utilisé pour faire ma fleur, alors pour le fond de la boule, j'ai utilisé le mauve, le numéro 740. Et après, pour faire les feuilles sur le dessus, j'ai utilisé donc toujours le mauve pour le centre, mais après le fuchsia et un peu de cadmium orange. Alors le fuchsia c'est le numéro 700 et le cadmium orange c'est le 250. Voilà, je fais un mélange de ces trois couleurs pour mes petites fleurs. Et donc j'appose toutes mes couleurs et après je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau fondre les couleurs entre elles. Voilà, donc je rajoute un peu des couleurs là où j'en ai besoin. Et j'ai toujours un petit papier essuie-tout à côté de moi parce que je pars de la couleur la plus claire pour aller vers la couleur la plus sombre, ce qui fait qu'à la fin, mon pinceau est plein de pigments. Donc quand je passe à une autre feuille, bah, c'est pareil, il faut que je recommence de la couleur la plus claire. Donc je décharge toujours mon pinceau avant de passer à la fleur suivante, à la feuille suivante. Donc voilà, donc c'est un travail un petit peu minutieux, hein, un petit peu, voilà, qui prend un peu de temps, hein. C'est vrai qu'il faut être patient, il faut aimer colorier. Mais bon, au final, je trouve que le résultat en vaut la peine. Donc voilà, donc je prends mon mal en patience et je fais feuille après feuille ma petite colorisation. Et quand c'est pas assez rose ou pas assez jaune à mon goût, je rajoute un peu de pigment. Et ce que j'aime bien avec les crayons Derwent, c'est que vous faites
votre mélange, votre colorisation. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez, enfin, si c'est pas assez intense, on peut venir intensifier encore en revenant par-dessus. Alors, bon, faire attention que ça a séché, mais enfin, ça sèche vite hein, avec les crayons réservoir d'eau. Vous mettez pas beaucoup d'eau, donc le papier sèche assez vite. C'est pas facile à dire ça. Et donc, vous pouvez revenir après. Donc là, je finis ma colorisation de ma petite boule. Voilà, et une fois que tout est colorié, je ne sais pas trop comment on dit. Vous voyez mon sopalin à côté, il est plein de petites taches. Donc eh ben, je continue, donc je reprends les fleurs, hein, je reprends les mêmes couleurs pour faire les fleurs de la chevelure de ma petite jeune fille. Et ensuite, je vais m'attaquer à sa salopette. Donc pour la salopette, alors tout ce qui est boutons, couture de poche, de ceinture, j'utilise la couleur numéro 1800, c'est la Baked Earth. Voilà, c'est pour faire un petit peu tout ce qui fait un petit peu, qui pourrait faire penser un peu à du cuir ou voilà, ce qui pourrait être des petits rubans de cuir sur ces vêtements. J'ai choisi cette couleur-là. Et pour le pull donc c'est une petite marinière. Donc là, j'ai choisi du vert. Donc pour la couleur la plus claire, j'ai pris le Apple Green, c'est le numéro 1400. C'est le crayon numéro 1400. Et pour faire les ombres sur le pull, alors c'est très léger, mais voilà, pour faire une petite différenciation, petit ombrage, j'ai utilisé le Felt Green, qui est le numéro 1530. Donc là, un peu comme pour les fleurs, hein, on vient rayure par rayure mettre la première couche donc de couleur la plus claire et ensuite je rajoute les ombres avec mon crayon plus foncé. Voilà, donc, en bas des rayures et sur les côtés un petit peu. Voilà, alors ce sera très très léger, vous verrez quand on rajoute le pinceau à réservoir d'eau. Voilà, c'est discret, hein, c'est vraiment, ça se voit pas, voilà, on mélange les deux couleurs qui fait voilà, un petit fondu. Donc je fais ça pour le pull. Et ensuite, je passe à la salopette. Et donc pour la salopette, alors là, je n'utilise qu'une seule couleur, mais je viendrai foncer mes ombres en rajoutant cette couleur. C'est le Bright Blue, c'est le crayon numéro 1000. Donc voilà, donc là je décide où vont mes ombres aussi et ben, j'appuie plus intensément sur mon crayon et ensuite ben, je viens colorier voilà, moins fort les parties que je veux plus claires que les autres. Bon, alors par contre, les crayons Derwent, je trouve ils sont parfaits pour colorier des petites surfaces. Alors, peut-être que ça vient de mon papier aussi, mais c'est pas la première fois que je constate ça, donc je l'ai fait sur différents papiers. Des grandes surfaces, à un moment, on va avoir des traces. Ou alors, il faudrait que j'essaye avec un pinceau aquarelle plutôt qu'un pinceau réservoir d'eau, peut-être. En apportant un peu plus d'eau, ça, parce que là, vous allez voir là sur au niveau du ventre de ma jeune fille, de ses jambes. Donc là, c'est une plus grande surface à colorier. Et quand je viens passer avec mon crayon à réservoir d'eau, c'est pas, c'est pas nickel. Alors c'est pas dramatique non plus. Hein, la colorisation n'est pas gâchée. Enfin, je trouve pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est pas non plus parfait, quoi. Enfin, parfait, c'est jamais parfait, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On voit, il y a des traces, c'est pas un fondu comme j'aurais pu espérer. Mais bon, c'est pas catastrophique. Je l'ai gardé, c'est que ça me va quand même, hein, parce que sinon j'aurais tout mis à la poubelle si ça m'avait trop énervé. Voilà. Donc ensuite, je vais passer au coloriage la colorisation de ses cheveux.
Donc pour les cheveux, je voulais rester dans un blond châtain. Donc pour la base, j'ai utilisé le Mustard, le numéro 1700. Ensuite, je suis venue faire quelques petites mèches un peu plus foncées avec le Saddle Brown, c'est le 1740. Et encore d'autres mèches pour donner un peu de texture à la chevelure, avec le Willow, alors qui se rapproche beaucoup du Saddle Brown, hein. Le Willow, c'est le numéro 1900. Voilà. Donc je fais mes petits traits de crayon et ensuite je viens fondre le tout avec mon crayon à réservoir d'eau. Voilà, comme pour le reste, hein, de mes colorisations. C'est la technique que je trouve bon, efficace et relativement facile à faire. Et si jamais ça me convenait pas, je sais que je peux toujours revenir dessus, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure pour la fleur. C'est pareil. Mais là, bon, ça allait, donc je suis restée comme ça. Par contre, pour la peau de ma jeune fille, j'ai pas trouvé de crayon Derwent qui me satisfaisait, en fait, hein, pour la couleur. Là, c'est vrai qu'il faut que ce soit assez pâle, enfin, parce que j'ai décidé de lui faire une peau claire, hein. Et il faut qu'il y ait une certaine transparence, en fait. Donc pour ça, j'utilise mon aquarelle et mes couleurs habituelles pour colorier la peau. Alors, de mémoire, c'est la terre d'ombre brûlée. Voilà, c'est un mélange de terre d'ombre brûlée et de rose dorée. Voilà, j'ai eu un trou. Donc voilà, donc là ensuite, bah, j'ai fait toutes mes colorisations, hein. J'ai utilisé les mêmes couleurs. J'ai juste rajouté pour les pinceaux du sépia et du sépia ink, c'est le 2010, et du neutral grey, c'est le 2120. Voilà, pour faire les manches de mes pinceaux. Mais autrement, j'ai repris les couleurs que j'ai utilisées pour les fleurs et pour sa tenue à la jeune fille dans la couleur des pinceaux. Et là, je viens avec mon petit Posca blanc, hein, mettre toujours un petit trait de lumière sur mes différentes colorisations. J'ai également tamponné, c'est une étiquette de la planche A4 là, et le mot série numéro de la planche frise série numéro, et j'ai rajouté le 1 puisque c'est mon premier carnet d'art journal, et je pense que les prochains, voilà, je reprendrai cette étiquette là sur la tranche parce que je vais la mettre sur la tranche, et je mettrai numéro 2, numéro 3 en espérant arriver à un chiffre très grand, hein. Ça veut dire que je me serai amusée avec des pages de Art Journal. Donc là, je regarde comment je vais agencer mes petites découpes. Et donc là, ça me plaît bien, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui me manque. Donc je décide d'utiliser, alors c'est la planche, non pas la planche, une collection de papier de chez Graffiti Girl. C'est la collection Texture. J'adore cette collection. Je pense que je vais m'en recommander. J'espère qu'ils arrêteront pas cette collection parce que je trouve qu'elle est superbe et les effets de matière sont super bien réussis. Et donc je me sors deux, trois feuilles parce que je ne suis pas fixée sur ce que je veux y mettre. Mais voilà, je vais mettre quelque chose en dessous ma petite jeune fille. Donc je regarde un peu, voir ce qui me plaît. Alors il y en a deux qui ressortaient, cet effet bois là. Et puis l'effet cuir qui me plaisait bien. Je trouvais qu'ils allaient bien avec la couverture et avec ma colorisation. Bon, au final, mon choix se porte sur l'effet bois. Donc que je coupe un rectangle. Alors, les dimensions... donc, bah, si, alors, je suis allée regarder. Donc, c'est 9 sur 15 cm, 9 de largeur, 15 cm de hauteur. Et donc, j'ai coupé sur 3 cm. Alors, j'ai mesuré donc dans la largeur 3 cm de chaque côté et dans la hauteur, pareil, 3 cm. Et j'ai coupé après pour faire la forme du tag. Bon, et donc là, j'utilise mon petit appareil, ça s'appelle un distresseur, je crois, pour venir vieillir les bords de mon tag. Bon, ça peut très bien se faire avec un ciseau, hein, pour gratter, vous grattez le bord du papier et ça fait le même effet, hein. Bon, là, je l'ai, le petit appareil, donc bon, c'est pratique, hein, on le tient bien en main. Voilà, donc je fais comme ça tout le tour. Et ensuite, avec de l'encre Distress
C'est la Distress Ink que j'utilise, la Vintage Photo. Je viens vieillir en fait hein, le bord de mon tag. Et je vais y rajouter un petit œillet aussi. Donc je fais un trou au centre. Alors là, c'est facile hein, puisque j'avais choisi de mettre le milieu des planches de bois. Là. Voilà. Donc là, je n'ai pas calculé. Hein. J'ai fait un trou à cet endroit-là. Et j'y rajoute deux petits rubans que je viens prendre avec mon œillet. Hein. Donc j'utilise ma crocodile. Hop, voilà, je ne mettais pas dans le bon sens. Et je viens appuyer et voilà, ça écrase les bords de l'œillet. C'est vraiment, vraiment un outil très très pratique. Et donc j'ai pris en même temps les petits rubans pour qu'ils soient bien maintenus et pas besoin de faire de nœuds. Donc ensuite, bon, ma planche, je la trouvais un petit peu trop propre en fait. Hein, donc je viens rajouter, trop, mais voilà, parti dans mon élan, quelques petites taches. Voilà, pour faire un peu cet effet vieilli là. Et je rajoute aussi voilà, un petit tampon texte qui vient d'une des planches de chez Chou aussi, qui sert à faire des fonds. Voilà, donc j'utilise une de ces... Voilà, pour mettre un petit peu de texte ici ou là. Voilà. Pour finir de vieillir mon petit tag. Bon, comme d'habitude, voilà, je veux toujours trop en mettre. Et voilà. Et donc, entre-temps, j'ai précollé en fait mes petits personnages là. Hein. J'ai utilisé un petit rouleau de colle juste pour les assembler, pour voir ce que ça donne ensemble. Et là, je viens consolider le tout avec du ruban adhésif et après, je vais tout coller sur mon tag. Donc là, je prends les mesures en fait pour savoir où mettre ma colle parce qu'il y a des endroits, qui vont dépasser. Donc pour l'instant, je ne veux pas y mettre de colle, même si au final, ça sera collé sur ma couverture. Là, pour l'instant, je le colle uniquement sur le tag. Donc je mets un peu de colle partout. Donc là, c'est un tube de colle nouveau que vous voyez, mais à l'intérieur, en fait, c'est la colle blanche de chez Craftelier. Voilà, certaines personnes m'avaient demandé mon avis sur cette colle. Et bien, écoutez, je la trouve vraiment très bien. Je l'ai transférée dans un tube nouveau parce que je trouvais que l'embout était trop gros. Je préfère avoir un embout un peu plus fin, mais elle est aussi bien que les autres. Donc là, je vous montre que j'ai rajouté des petits papillons et puis des petites fleurs pour finir. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je me suis retamponné des petits papillons et deux petites fleurs, trois petites fleurs et que j'ai rajouté. Et là, j'utilise pas la même colle, j'utilise mon Glossy Accent pour coller le tag sur la couverture. Alors puisque c'est de la suédine, alors j'étais pas sûre que ma colle tienne bien ou résiste bien, colle bien, enfin voilà. Donc là au moins avec le Glossy Accent, c'est une colle qui colle vraiment très très bien. Je suis à peu près tranquille et sûre de moi. Alors vous m'excuserez l'état de mes mains, mais j'étais en train de faire de la peinture dans ma cuisine à ce moment-là, donc on voit sur mes ongles là quelques petites traces de peinture. Voilà. Ensuite, je vais faire mon petit bijou d'album, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, pour ça, j'utilise les petits dice breloques de chez Happy Little Fox que j'avais acheté. Alors, c'était pas de la dernière collection, c'était celle d'avant, mais je me rappelle plus le nom. Et donc, je découpe sur mon papier effet bois. Et comme ça, voilà, j'ai la petite esperluette et le petit fait main. Par contre, alors, je ne l'ai découpé qu'une seule fois. C'est très bien si vous voulez coller en fait votre petite breloque sur une page, voilà. Mais là, pour me servir de bijoux, d'album, en fait, c'est un petit peu trop juste. Il faut que je le fasse là. Je vais faire 3-4 découpes et les coller les unes sur les autres pour renforcer en fait ma breloque. Parce que là, c'est vraiment trop léger. On le verra peut-être à la fin. Voilà, c'est un petit peu trop juste, je trouve, pour être utilisé en tant que breloque.
sur une tranche comme ça, sur une couverture ou sur... ça peut suffire une seule épaisseur, mais autrement, c'est un petit peu juste. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner si jamais vous voulez le faire. Donc moi, pendant ce temps-là, je continue. Donc je me suis sorti des petits anneaux et une petite chaînette là pour rajouter. J'avais cette petite breloque plume de crayon. Hein, et donc que je voulais rajouter aussi. Donc pour faire différentes hauteurs à rajouter sur ma chaîne boule. Voilà, je me suis découpé une petite chaîne, toujours couleur bronze, hein, et puis donc je viens rajouter tout ça. Donc bon, c'est assez simple, hein, il suffit d'avoir juste le matériel, des petites pinces pour ouvrir les petits anneaux et après voilà. Donc j'ai rajouté mes petites breloques et là je vais les positionner, hein, ma chaîne. Alors autre conseil, erreur que j'ai faite, je n'ai fait qu'un seul trou qu'un seul trou sur ma tranche et donc je pensais faire ce que j'ai fait là, hein, positionner ma chaîne boule qui ressort par l'extérieur. Bon, le rendu est pas extra. Je pense que la prochaine fois, je ferai deux trous, je mettrai deux œillets et donc je ferai, voilà, je ferai rentrer et sortir ma petite chaîne boule là par ces deux trous là. Ça fera plus joli, je pense, mieux fini. Voilà, bon, après c'est en faisant qu'on apprend, hein. Donc voilà, donc si vous, voilà, autant que ce conseil vous serve si jamais vous voulez refaire ce genre de petits bijoux d'album. Voilà. Ensuite, je colle donc ma petite étiquette série, donc numéro 1. Alors là, ma petite pince ne rentre pas. Du coup, système D, j'utilise des pinces à linge pour bien serrer, pour être sûr que le glossy prenne bien et colle bien ma couverture. Et ben voilà, non, ma couverture n'est pas finie. À ce stade-là, bon, elle était censée être finie, et puis je trouvais qu'il manquait quelque chose. Il manquait, voilà, il manquait quelque chose. Donc je suis venue faire des petits enamel dots avec mon Crystal Drop, donc de chez Nouveau, c'est le Ebony Black. Et je voulais pas les faire directement sur ma couverture parce que j'avais peur de gâcher, puis de pas faire, de pas les positionner à l'endroit qui me convient. Donc je les ai préparés sur une feuille. Alors j'ai collé un bout de scotch double face, là, vous savez, le scotch moquette, là, sur une feuille. Et il est très bien parce que la protection, en fait, du double face est très lisse. Et donc, bah, j'ai fait mes gouttes comme ça, de différentes tailles. Et comme ça, elles ont bien séché. Et maintenant, je peux les positionner là où je veux et choisir leur emplacement. Et les coller avec du Glossy Accent, histoire d'être sûr que ça tienne bien dans le temps. Et donc voilà, donc je les ai positionnés. Bon, là, une fois de plus, avec le recul, je me dis que j'en ai peut-être mis un peu trop. En fait, quand on a le nez dessus et quand on le voit après en vidéo, en prenant de la hauteur, en fait, bon, certaines choses, on les ferait sans doute différemment, mais bon, dans l'ensemble, ça va, je suis contente. Enfin, dites-moi si vous aussi, vous pensez que j'en ai peut-être trop mis. C'est souvent mon problème d'ailleurs. Quand j'aime quelque chose, j'en mets trop. Un peu plus épuré aurait peut-être pas été si mal que ça, mais bon, voilà. Voilà. Ben, on arrive au bout de ma couverture, hein, donc je vais vous la présenter un peu plus en détail et puis je vais vous laisser avec les photos de la fin. Et si cette vidéo vous a plu, ma foi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air, hein. Voilà, je vous le rappelle de temps en temps, pas systématiquement, mais de temps en temps. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour les créas que je pense mettre dans mon petit December Daily. Alors, certaines vont se reconnaître. J'ai fait des guillemets avec mes doigts parce que c'est, voilà, je vous l'ai dit, hein, le December Daily que je compte faire sera plutôt un petit carnet art journal, mélange de December Daily, carnet art journal.
Voilà, donc je vais m'attaquer à ça très là, en suivant. Et en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!